Bien, bonsoir à tous. Merci de votre présence. Je vous propose de commencer ce conseil municipal en donnant d'abord lecture des procurations. Monsieur Borel pour Madame Desmond, Madame Liman pour Monsieur Mehdi, Monsieur Naville pour Monsieur Beauchot, Madame Hucard pour Madame Nkou qui doit arriver, Monsieur Bouzy pour Monsieur Gaillard, Monsieur Loiseau pour Madame Meka, Madame Munier pour Monsieur Sauge, Madame Lounis pour Madame Méline. Madame Lounis pourrait éventuellement arriver en cours. Là, elle a un problème professionnel soudain, urgent. Donc, il se peut qu'elle nous rejoigne à un moment ou à un autre. Monsieur Jamel Jadel pour Monsieur Gaconnet et Madame Lachenal pour Madame Saillet. Le quorum étant atteint, je vous propose d'ouvrir cette séance en désignant un secrétaire de séance. Je propose Monsieur Boucher. Il faut quelqu'un qui ait une signature. Madame Boucher. Ou Madame Boucher, d'ailleurs. Madame Boucher, allez. Ça va avec plaisir. Nous avons aussi l'approbation du PV de la séance du 16 novembre. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette séance, sur ce PV? Pas de remarques? Pas d'avis contraire ou d'abstention? On peut considérer qu'il est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Et puis, vous avez aussi les lectures des décisions prises en application de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Et comme chaque fois, si vous avez des interrogations, vous pouvez poser vos questions à la direction générale. Je vous propose de commencer ce conseil municipal, non pas par le premier point de l'ordre du jour, mais en disant quelques mots de ce qui s'est passé depuis 2 mois, des assises des quartiers. Hier, ces assises se sont terminées par une séance plénière et il me semblait utile, à titre d'information, de donner quelques éléments qui sont apparus dans la présentation de ces assises, en sachant que nous sommes engagés, et nous le ferons bien évidemment, lors d'un conseil municipal de janvier ou de février, de développer le plan d'action qui sera proposé au conseil municipal, un plan d'action avec des actions immédiates, des actions à moyen terme, des actions à long terme, pour répondre aux ressentis de la population. Le premier élément sur lequel je voudrais souligner, c'est les résultats quantitatifs. On va les voir apparaître. On ne va pas passer toutes les diapos. Voilà le résultat quantitatif. Il est assez, et je tiens à le souligner, non pas parce que pour se mettre en avant, mais il est assez exceptionnel. Vous vous rappelez que l'idée première, c'était de faire parler les gens que l'on n'entend pas, des gens qui ne s'expriment pas, qui sont, et notamment les jeunes. Grâce aux techniques mises en place par le cabinet qui nous a accompagnés, grâce à l'engagement des élus, grâce à l'engagement des services, avec donc toute une série d'entretiens, de plateformes numériques, d'ateliers, nous avons rencontré 1220 personnes, ce qui est un chiffre assez exceptionnel. On a pris quelques comparaisons et les grandes consultations qui ont eu lieu dans des grandes villes, Lyon et Marseille par exemple, pas forcément sur le même thème, mais n'ont jamais atteint ce nombre de personnes qui ont répondu et qui ont parlé. Donc voilà, c'était un défi, c'était un souhait, et c'est au-delà de ce que l'on pouvait espérer, en ajoutant bien sûr dans ces personnes les 57 associations et partenaires rencontrés, et qui ont travaillé sur... alors il y a eu des entretiens individuels, mais qui ont travaillé sur des ateliers. Un élément intéressant aussi, une majorité de femmes, et l'âge médian, pas la moyenne d'âge, mais l'âge médian, c'est 17 ans. C'est-à-dire que c'est bien les jeunes, pas que les jeunes, il y a des gens plus âgés, évidemment,
mais c'est bien les jeunes qui ont participé. Et je voudrais remercier évidemment toutes les associations qui ont travaillé, nos services, la MJC et puis l'éducation nationale, puisqu'on a pu faire des ateliers au sein des 2 lycées et du collège Michel Servet. Donc voilà, ça c'est un premier point extrêmement important et intéressant. Après, ce qui ressort, on peut revenir juste avant, merci, voilà. Cette phrase-là, elle a été mise en avant par la présentation qui a été faite par le cabinet, et c'est une phrase qui est revenue souvent, plusieurs fois, prononcée par des jeunes, et elle me semble bien résumer l'état d'esprit que l'on a eu. Ce qui me rend optimiste, c'est quand les adultes me font confiance. Voilà. Et je pense que c'est un élément intéressant. Je pourrais ajouter que dans le podcast que vous pouvez voir en ligne, écouter en ligne, je crois qu'il a été mis en ligne et vous devriez pouvoir l'écouter. C'est un podcast qui dure 4 à 5 minutes où il y a des extraits de ce que disent les jeunes. On retrouve ces éléments-là et on retrouve des mots que j'ai notés hier en l'écoutant, les mots respect, les mots écoute, liberté, s'émanciper, l'optimisme, j'ai beaucoup de choses à dire, et surtout le mot confiance qui est revenu souvent. J'ai besoin que l'on me fasse confiance pour ce que je veux faire aujourd'hui et puis pour mon avenir. Il y a des questions très intéressantes, on y reviendra sans doute dans un débat plus long. Il y a des questions extrêmement intéressantes sur l'avenir. On peut regarder les ressentis des jeunes et des adultes. Alors c'est très succinct, ce qui est mis en avant ici. D'abord, un attachement au quartier et à la ville, que ce soit Romagny ou Périers. Les gens aiment leur quartier, aiment leur ville, ils le disent. Voilà, ils le disent et les jeunes le disent aussi. Ce qui est quand même un élément fort aussi. Hein. On se dit que les jeunes, on ne sait pas comment on peut les contacter, on ne sait pas ce qu'ils font, on ne sait pas de quoi ils ont envie. Eh bien, regardez bien. Il y a des visions parfois différentes, et c'est bien normal, entre jeunes et adultes. Et c'est normal. Le regard n'est pas le même. Mais je crois qu'il faut qu'on écoute la manière dont parlent les jeunes. D'abord, ça nous donnera, à nous, un peu plus vieux, un peu de morale et d'optimisme sur notre avenir et sur la jeunesse. La jeunesse qui est loin d'être perdue. Ils ont envie de faire des choses. Et ils croient en leur avenir individuel. Ils croient moins dans l'avenir global de la société, mais étant donné l'ambiance d'aujourd'hui, on ne peut pas ça semble assez logique. Mais ils croient en leur avenir individuel, ils ont envie de faire quelque chose. Et on a entendu souvent des phrases du genre je voudrais être footballeur ou je voudrais être basketteur, et si je ne peux pas, je serai ingénieur. Et on a eu l'inverse, hein. Si je veux être ingénieur, et si je ne peux pas, je serai footballeur. Mais voilà, il y a un réalisme dans les propositions qui sont données qui sont extrêmement intéressantes. Avec une demande générale et qui peut surprendre parce que c'est celle qu'on n'attendait pas. Mais à la fois, elle nous met devant nos responsabilités, mais en plus, elle montre bien qu'il n'y a pas de cassure avec de refus d'être encadré. Ils veulent majoritairement plus d'adultes pour accompagner les jeunes dans leur avenir au quotidien et lorsqu'ils ont des difficultés. Ils veulent des adultes de confiance. On revient à ce qu'on a dit il y a quelques instants, avec une idée assez forte concernant plusieurs mots forts comme la proximité, comme le lien humain, comme l'accompagnement. Et on a notamment, alors après, des attentes fortes de développement des activités, hein, on aura l'occasion d'y revenir. Et puis à Romagny, c'est plus particulièrement l'espace public et l'identité du quartier qui étaient mis en avant comme demande. Les sujets qui sont ressortis, alors c'est succinct ici, ça a été classé, on a une somme de documents qui vont être bien évidemment mis en forme pour voir les éléments très précis, les propositions très précises. Ils demandent plus de communication, notamment quelquefois, bien évidemment, ils disaient il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. On dit mais si, il y a ça, regardez. Et on s'est rendu compte qu'ils ne savaient pas qu'il y avait.
y compris dans des activités de proximité. Donc plus de communication, notamment peut-être une plateforme où toutes les informations sont recensées, accessibles, et ils demandent des gens sur le terrain. Ils veulent des adultes sur le terrain. Alors, ils citent animateurs, ils citent des médiateurs, des gens, encore une fois, en qui ils vont avoir confiance. Ils ont envie de gens qui vont vers eux. Je pense qu'on parle beaucoup dans ces milieux-là éducatifs de l'aller vers, et bien là, ils le souhaitent particulièrement. Ils veulent plus d'animation, des animations et des temps forts qui mélangent les quartiers. Ça aussi, c'est intéressant. C'est pas le repli sur le quartier, c'est l'idée de dire pourquoi, par exemple, on ne fait pas des tournois de foot entre Romagny, le centre-ville, le quartier du Perrier, et c'est un élément intéressant. Ils veulent des animations de proximité et des activités tournées vers l'extérieur. Ils demandent beaucoup à sortir du quartier, à ce qu'on les aide à aller plus loin que la ville, plus loin que pour découvrir des choses. Et évidemment, ça se termine par plus de personnel pour la jeunesse. Je reviens sur le terme adulte de confiance, parce qu'ils l'ont souvent utilisé. L'aller vers, je viens de le dire, et ils mettent en avant aussi, ils souhaitent des leviers pour lutter contre la délinquance, avec cette particularité qui interroge la lutte contre le trafic de stupéfiants et l'insécurité apparaissent très peu dans le monde, y compris chez les adultes. On pourrait dire pour les jeunes, bon, y compris. Je pense que ça nous interpelle, non pas pour le laisser faire, au contraire, mais parce que y a une habitude qui se crée et qui aujourd'hui peut être aussi inquiétante. Mais à partir du moment où le trafic ne les gêne pas et ne les met pas en insécurité, bon, voilà. Ce qui n'empêche pas, je dis ça, hein, c'est eux qui le disent, ce qui n'empêche pas que aussi bien la police nationale que tous les responsables doivent prendre en compte ces éléments. Et j'ai eu l'occasion hier de rappeler ma position à ce sujet. On a ensuite les sujets pour Romagny plus particulièrement. Alors, je vais très vite là parce que c'est des choses qu'on verra justement dans le plan d'action. Ils veulent des espaces publics plus agréables et conviviaux. Ils ont des besoins de lieux d'activité. Je vous en laisse prendre connaissance. Avec quelque chose que l'on retrouve dans les deux cas, c'est le dernier point, plus d'activité sur la parentalité. La parentalité est un des thèmes les plus importants qui est ressorti de ces contacts. Alors c'est sorti bien sûr des adultes, mais aussi des jeunes. Et quand on parle d'adultes de confiance, eh bien voilà, on retrouve, hein, confiance, il faut que j'ai des parents en qui je peux avoir confiance et qui m'aident. Donc à voir comment on aide ses parents à jouer pleinement leur rôle. Pour le Perrier, on a, c'est un résumé, hein, des liens humains qui sont à mettre en, je l'ai dit il y a un instant, donc je développe pas. Et puis les espaces extérieurs, notamment des aires de jeu, tables de pique-nique, du sport en extérieur dans le quartier, et puis des animations avec des tournois sportifs qui rassemblent les habitants dans le quartier, en sachant que les deux premiers points, là, on va pouvoir répondre immédiatement, puisque d'un côté, on est en train, vous le savez, dans le cadre de la rénovation urbaine, de mettre en place un four à pain qui sera mis à disposition des gens, et autour de ce four à pain, eh bien, naturellement, on peut imaginer les tables de pique-nique. Quant au sport en extérieur, dans quelques semaines sera livré le nouvel espace, la nouvelle plaine sportive Tessa Worley, c'est son nom, qui a été donné par les habitants, qui se trouve, qui est mise en place, qui a été réalisée par l'Aglo et qui sera gérée par la ville. Et en plus, dans l'année 2024, comme nous l'avions annoncé, et ça a été prévu avant, évidemment, les assises, il y a des boucles sportives qui sont réalisées dans le quartier. C'est tout à fait ce qui était demandé. On a enfin eu un zoom sur Nelson Mandela. C'est intéressant parce que, ben voilà, ils veulent une maison avec un coin cosy, une maison agréable, une maison pour tous, avec des espaces jeunes peut-être différenciés. Ils l'ont souvent dit, suivant les âges, on ne peut pas mélanger tout le monde. Et puis l'idée de la cuisine partagée, avec une salle où on peut se rassembler pour manger ce qu'on a préparé, évidemment, c'est quelque chose qui est très fort. Et puis des activités et des services diversifiés pour tous, un lieu ressource également. Alors là, il y a
le savoir si l'espace vie sociale peut jouer ce rôle-là ou s'il en faut un autre, c'est des choses qui seront à discuter encore avec eux. Et bien évidemment, une gestion adaptée au site avec une gouvernance participative, c'est-à-dire où le tissu associatif, sous une forme ou sous une autre, ou des individus, participent à la gouvernance de ce lieu aux côtés de ceux qui en ont la responsabilité, c'est-à-dire la ville, avec une simplicité, une flexibilité dans le fonctionnement. Il y a, voilà, ça c'est le résultat d'un atelier où on retrouve ces différents éléments. Et tout ça, c'est terminé par un appel des quartiers. Alors, je ne vais pas le lire là, il a été rédigé par des habitants, des services et des élus. Ce qui est intéressant de noter, c'est que cet appel, notamment, se termine par un appel à... Alors, c'est un appel qui est rédigé aussi en direction de nos partenaires. Par exemple, c'est un appel qui s'adresse aussi à l'éducation nationale, qui s'adresse pour le social au département, qui s'adresse pour la sécurité, notamment la lutte contre le trafic de stupéfiants, qui s'adresse à la police nationale. C'est un appel plus large. Hein. L'idée c'est que chacun prenne ses responsabilités dans ses compétences. La ville va les prendre, les a déjà pris et va les prendre dans le plan d'action. Et ça se termine par un appel à tout le monde, à tous les citoyens, et vous, sur quoi vous engagerez-vous à nos côtés? Voilà, cette phrase montre bien cette volonté de participation. Voilà, j'ai essayé d'être très simple et très court. Il y a beaucoup de choses, mais je tenais à ce que le conseil municipal soit au courant de cela. Je sais que la presse a fait des comptes rendus de la réunion d'hier. Il y en a un qui est paru dans le Messager. Demain, ça devrait être dans le Dauphiné. On est en train de voir que cette initiative, elle est en train elle veut être copiée par d'autres villes. Donc c'est pas mal. Parce que on a pris ce risque de dire, voilà, on vous donne la parole, et ça a marché. Et je voudrais, pour terminer, remercier tous ceux qui ont assuré cette réussite. Voilà les éléments que je voulais donner porter à votre connaissance. L'appel sera en grand format dans le hall. On l'a mis en grand format dans le hall, l'appel, s'ils veulent. Oui, l'appel, vous pouvez, pour le lire, il est dans le hall. Hein. Il y a sur un tableau, il est dans le hall, et on le diffusera bien sûr à l'ensemble des membres du conseil municipal. Il a été largement diffusé hier à la centaine de personnes qui ont clôturé ces assises.